Et si je vous disais qu'après être devenue championne du monde amateur UCI à l'autre bout du monde en Australie, j'ai ressenti le besoin de faire des courses à 10 km de chez moi, sans me prendre la tête, retrouver les copains de Toulouse, avec pour seul objectif me faire plaisir. Eh bien ça donne que me voilà en direction du cyclocross de Roquette, alors que je n'ai pas touché à un cyclocross depuis 1 an et que je n'ai absolument pas travaillé ni la technique ni les intensités que demande ce type de discipline. Alors une fois sur place avec les membres de mon équipe du Full Speed Cycling Club, le club rattaché à Specialized Toulouse, chacun s'échauffe et se prépare. Et moi, je papote avec un peu tout le monde et j'ai tout juste le temps de régler ma pression et de faire un seul et unique tour de reconnaissance avant le départ de la course. Et vous allez voir, le circuit est simple au premier abord, mais réserve une belle surprise. Alors accrochez-vous, parce que venir sur ce genre d'épreuve la fleur au fusil est loin d'être tranquille. Et bien sûr, avec le dossard 95, Gwenaëlle Legendre, la nouvelle titrée championne du monde, Grand Fondo, qu'on peut applaudir, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous. Merci à Gwenaëlle pour sa performance. Bon, t'es prêt? On est dans le même départ? Faut que tu passes devant moi, hein, Jenny. En vrai, tu gueules, hein, si je te donne. Je me tasse et tu passes. On y va, voilà. On y va? J'avais pas compris que c'était le départ, moi. Allez, le départ est donné, et alors que je suis complètement à l'ouest, un VTTiste me pousse à la hanche. On est au fond, alors. Le mieux est de rester calme. Je suis davantage stable que lui, puisqu'il me touche à l'arrière et que je garde la pleine maîtrise de mon guidon. Mais pas de doute, même si je suis tout à l'arrière, il s'agit bien d'un départ de cyclocross. Sauf que pour le coup, à être à l'arrière, je vais subir tous les inconvénients, à savoir les embouteillages. Alors pendant que tout le monde essaye de ne pas déchausser pour ne pas perdre de temps, je n'hésite pas à le faire pour me faufiler plus facilement. Ça sert à quoi que du coup il se décarcasse? C'est très drôle, et c'est surtout le départ le moins fatigant que j'ai pu faire en cyclocross. Mais ça veut aussi dire que pendant ce temps-là, le groupe s'étire et les écarts se creusent. Pour l'instant, c'est pas le cardio qui tape. Hein. L'année dernière, mes plus belles adversaires étaient Aurore, l'ancienne championne de France que vous avez pu voir notamment lors de mon cyclocross à Fousseret, et Anaëlle, une VTTiste très technique que vous avez pu voir notamment au cyclocross de Cugnot. Je vous remets d'ailleurs les 2 vidéos en description. Et du coup, mes 2 adversaires ont bien réussi leur départ et sont déjà 10 à 15 positions devant moi. Alors entre ma technique discutable, mon départ de touriste et la partie technique du circuit à venir, je me dis dès les premières minutes que la course est finie pour moi. Mais pour autant, je ne m'affole pas et je vais continuer à donner le maximum de moi-même. Le premier passage de planche arrive. Enfin, passage de tronc plutôt. Mais j'adore cette simplicité, et ça n'empêche que ça fait le taf. Et d'ailleurs, c'est suffisamment difficile pour se faire mal. Ah, ça fait mal, ça putain de genou. Ah, ça fait mal, ça putain de genou. Ah, la magie des cyclocross qui nous crée des petits bobos et des bleus partout. Mais la vraie surprise du circuit va bientôt arriver. L'endroit qui fait que je me suis arrêtée lors de la reconnaissance en me disant que c'était pas possible. J'ai heureusement vu une adversaire passer lors de cette reconnaissance et ça m'a permis de voir que c'était possible et qu'il fallait que je le fasse pour ne pas perdre trop de temps. Alors allons-y et prions pour que ça passe. Le degré de la pente et les racines font que les roues glissent, mais il faut bien se mettre en arrière et accepter de glisser un peu. En revanche, quasiment personne n'arrive à rester sur le vélo pour remonter, alors sans trop d'élan par prudence, je ne cherche même pas et je cours directement. Il faut savoir ne pas s'entêter pour ne pas perdre de temps en ratant un obstacle. Par contre, ce qui est difficile, c'est de clipser avant la nouvelle descente. Et malheureusement, je ne vais jamais réussir à le faire lors de cette course. La descente se fait donc un peu dangereusement, les pieds en l'air et les fesses tapant sur la selle, avec aucune maîtrise. Et du coup, n'étant pas clipsée, impossible d'attaquer la dernière bosse sur le vélo, et cela même si elle était accessible. Je suis sortie de ce passage d'enfer comme j'ai pu. Et si comme moi vous n'êtes pas très doué techniquement, n'hésitez pas à courir à côté du vélo. Le cardio va vite monter, donc il va falloir être en meilleure forme physiquement que vos adversaires pour les égaler, voire les doubler.
C'est aussi la première fois que j'utilise mon compteur de puissance en cyclocross et mes pédales étaient restées serrées au maximum dans le cadre d'un usage gravel. Pensez bien à desserrer pour clipser plus facilement car régulièrement j'ai mis 100 voire 200 mètres à clipser après un passage d'obstacle, une grande perte d'efficience dans un cyclocross où chaque seconde compte. J'arrive désormais dans l'escargot, et alors que j'y entre, Aurore et Anaëlle en sortent. J'ai donc environ 20 secondes de retard sur elles. Mais je ne panique toujours pas, et même je papote. Courage. T'es rentré quand? Il y a 10 jours. J'arrive ensuite dans une cuvette, mais je ne prends pas assez d'élan, et surtout, je n'ai pas le bon braquet. Putain de merde. Allez. Il s'est fallu peu, mais ça passe. Merci les entraînements en force de Progress Coaching qui m'ont permis de connaître ce genre d'effort puissant à l'arrêt avec un gros braquet. Putain de merde. Allez. Je termine donc ce premier tour à la traîne, en chasse pour les rejoindre. Le gendre, voilà, il va essayer de se mettre au buteur, comme il nous a dit tout à l'heure, qui rentre. Une situation que finalement j'ai beaucoup connue en cyclocross. Reste à savoir si la remontada sera possible. Pour ce deuxième tour, j'ai compris mon gros défaut. J'emmène trop gros. Je me fatigue avec des relances trop grosses, et plus on mouline, plus on garde le contrôle sur les parties techniques. Alors je vais me concentrer là-dessus sur le deuxième tour. J'ai aussi compris mon point fort, la puissance. Alors à mes yeux, même si ça fait mal, je dois tout mettre à chaque fois qu'il y a un peu de ligne droite pour limiter l'impact de mon manque de technique. On est à peine sorti de ce passage compliqué du deuxième tour qu'Alex Métro, mon coéquipier parti en première ligne, me double déjà. Nous étions 93 coureurs sur ce petit circuit de 2,4 km, donc cela fait en moyenne 20 coureurs tous les 500 mètres. Sachant que sa catégorie est partie 5 minutes avant la nôtre, un vrai bordel. Et en plus, sans transpondeur. Alors je tire mon chapeau aux bénévoles qui étaient chargés de suivre la course pour faire les classements. Mais dans tous les cas, le fait de se faire rattraper est une opportunité tout autant qu'un risque. Laisser passer quelqu'un parce qu'il n'est pas dans son classement relève du bon sens. Mais si on arrive à collaborer pour un dépassement au bon moment pour chacun, alors c'est une opportunité. Car il est toujours intéressant d'avoir un bon lièvre devant soi. À la fois pour se motiver à appuyer fort, mais aussi pour s'inspirer de sa technique et de ses trajectoires. Cela ajoute un peu de piquant à la course. Début du troisième tour, je reconnais Agnès et Anaëlle qui sont désormais à portée de main. Agnès, je la connais pas encore, mais c'est elle qui a passé la descente sur le vélo lors de la reconnaissance et qui m'a motivée à faire de même. Elle est vététiste comme Anaëlle. Et nous le savons, les vététistes savent piloter. Ils sont très agiles et nerveux, mais généralement ont moins de résistance que moi, issu des grands fonds d'eau. Je suis un gros moteur diesel qui fait rarement défaut, donc malgré des démarrages souvent compliqués, plus la course avance, plus je suis dangereuse, à condition que le circuit me permette d'appuyer. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de le faire. Mais je suis courtoise et prudente pour doubler. C'est tout juste si je ne voudrais pas un clignotant pour les prévenir. Ilan, un autre coéquipier qui arrive sur nous pour nous doubler, utilise quant à lui une autre méthode. Il nous a fait une belle démonstration de comment remonter vite sur le vélo. Impressionnant. Avec un effort, j'aurais pu le doubler. Mais pourquoi faire? Je sais qu'il m'aurait rapidement doublé de nouveau, alors je le laisse passer. J'arrive alors à doubler Agnès et je cherche désormais à dépasser Anaëlle. Et c'est donc dans la ligne droite que je parviens à le faire sans surprise, puisque c'est mon passage préféré du circuit, dans le sens où il suffit d'appuyer aussi fort qu'on est. De nouveau sur le passage délicat du circuit, je me retrouve avec Baptiste, un petit jeune qui me suit sur les réseaux et je le sais très prometteur sportivement. Je décide donc de lui laisser l'honneur afin de ne pas le déranger sur cette partie où il sera assurément meilleur que moi. Mais il se précipite un peu et manque de peu la catastrophe. Et comme je vous disais tout à l'heure,
Se faire doubler est une opportunité ou un risque, et sur ce passage, cela aura été un vrai risque avec une belle perte de temps. Merci beaucoup. Allez. Mais pour autant, en croisant de nouveau Aurore dans l'escargot, je ne suis plus qu'à 13 secondes d'elle. Petit pas par petit pas, finalement cette course devient une course contre la montre. Vais-je réussir à revenir sur elle avant la fin de la course ? La championne du monde. Après avoir passé le premier tiers de cet avant-dernier tour toute seule, je me vois revenir rapidement sur Aurore dans la ligne droite. Ça confirme que cette ligne droite est ma véritable alliée. Et même si on continue de se faire doubler par les meilleurs, notre course féminine continue et il nous faut être vigilante à ce moment clé. Alors comme je sais que cet endroit est mon endroit préféré et qu'ensuite il me sera plus difficile de la doubler, j'accélère, je remets une danse supplémentaire et je n'hésite pas à sortir du circuit, quitte à crever, pour réussir mon objectif sans pénaliser pour autant l'homme qui s'approche de nous. Allez, poussez-vous là. Allez. Je suis désormais en première position. Il ne me reste plus qu'à creuser l'écart en faisant mon maximum jusqu'à la sortie de la partie technique et ne pas faire d'erreur. Mais la chance me sourit. Je peux doubler un homme juste avant la partie technique. Cela veut dire qu'Aurore risque d'être gênée pile au mauvais moment. Ce genre de choses doit se calculer au maximum pour tirer son épingle du jeu. À la sortie de la partie technique, de nouveau dans l'escargot, je fais un état des lieux. Elle a pu doubler cet homme, mais elle est désormais à 10 secondes de retard sur moi. À partir de maintenant, je vais tout donner. La victoire est possible. Il faut donc terminer à bloc, en beauté. Sur le dernier tour, je joue avec les limites. Je sens que la roue avant est sur le point de décrocher et je manque d'aller à la faute. Alors une fois la grande ligne droite terminée, je décide d'assurer le coup en vue de l'avance que j'ai. Rouler vite, mais surtout prudemment. Une chose que je peux me permettre quand je découvre qu'à la sortie de l'escargot, à un peu plus de 500 mètres de l'arrivée, j'ai 27 secondes d'avance. Il ne me reste à présent plus qu'à profiter de ce petit moment. Et la leader en catégorie féminine, on peut l'applaudir, la championne du monde, le Grand Fondo, Gwenaëlle Legendre, qui remporte le volume de Bon allez, petit débrief à chaud pendant que les gars terminent de faire leur tour. Je suis contente de cette victoire parce que je m'y attendais pas forcément. J'ai rien préparé. J'ai pas eu mon petit protocole de veille de compète à bien manger. Je me suis fait plaisir. Mais c'est aussi à ça que ça sert, hein, les objectifs secondaires, c'est se faire plaisir, se réconcilier avec les compétitions en se disant que ouais, certes, on se donne à fond, mais au final, c'est vraiment que pour du plaisir. On gagne, tant mieux, on perd, c'est pas grave, on a travaillé, on a passé un bon moment avec les copines. Et bah voilà, c'est l'essentiel. Visiblement, j'ai un petit peu de cardio, même si ça fait un moment que je fais du grand fond d'eau. Donc on va continuer sur les prochaines semaines à se faire péter un petit peu le cœur pour le plaisir et puis pour l'entraînement. Ça évite de faire des séances Zwift, hein. On est sur un format de 40 minutes pour les femmes, c'est déjà pas mal. Et puis bah, ça me permet de m'améliorer aussi en technique pour la saison de gravel à venir en 2026. Et bon, même si je suis un peu maladroite, pas très gracieuse, désolée les vététistes, je pense que j'aurai jamais votre talent. Je me débrouille comme je peux et ça porte ses fruits, donc je suis hyper contente. Et comme ça, bah, le jour où je rencontre un circuit de gravel qui est un petit peu orienté vététiste, et bah, j'aurai un petit peu plus d'armes pour me défendre et faire un beau résultat.
Et avant de profiter de la remise des prix, je profite de l'ambiance des courses hivernales. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier une nouvelle fois Legend Wheels pour la mise à disposition des roues RS4 en cyclocross montées en boyau. Elles me permettent une bonne réactivité et une légèreté pour être la plus efficace possible dans mon coup de pédale. N'oubliez pas qu'avec Legend Wheels, vous pouvez louer la paire de votre choix, mais aussi l'acquérir avec le code promo cycliste actuel moins 5%, ainsi que de faire l'entretien de votre paire, qu'elle soit Legend ou pas. Alors je vous mets toutes les infos en description.